Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Sen Petit Génie, votre émission éducative. Vous le savez, on en est à la 3e édition et pour cette présente édition, certainement, vous allez vous en rendre compte, il y a eu des réaménagements et tout ça pour le bonheur des élèves et des téléspectateurs. Alors, avant d'en venir au vif du sujet, je vous propose d'abord de vous lever et d'entonner l'hymne national du Sénégal avant de procéder aux présentations. Frappe les balafons, le lion rouge a rugi, le dent de la brousse, d'un bond s'était lancé. Dissipant les ténèbres, soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de vers, épaule contre épaule, mais plus de frères au Sénégal debout. Initions la mer et les sources, initions la steppe et la forêt. Salut Afrique mère. Merci beaucoup. Merci chers élèves, c'est important, l'hymne national du Sénégal. Alors, vous le savez, cette saison, 15 écoles donc, vont compétir. Et à l'issue de cette compétition, 2 vont se disputer la finale. Donc, je pense que ce sera une compétition extrêmement serrée. Alors, nous allons vous présenter nos partenaires pour cette présente édition. Nous avons la COSIDEP qui est là avec nous, la librairie Didactica, Electronic Core également est avec nous pour cette saison, ICOM Group. Et la place du souvenir qui nous accueille ici dans ce lieu magnifique. Alors, nous allons vous présenter les membres du jury. Certainement, vous les reconnaissez. Nous avons Monsieur Sankaré, Djibril Sankaré, le directeur de l'école nationale, de l'école des Parcelles Assainies. Veuillez applaudir Monsieur Sankaré. Madame Elisabeth Massali de la COSIDEP qui était là également la dernière saison. Veuillez applaudir Madame. Et Monsieur Seringay de l'inspection de l'éducation qui nous a rejoint également pour cette édition. Voilà. Ces messieurs et dames vont nous accompagner donc pour toute cette saison. À présent, nous allons donc présenter les écoles qui vont compétir. Vous savez, aujourd'hui donc nous en sommes donc à la phase des éliminations, donc la phase éliminatoire. Et 3 écoles sont en compétition aujourd'hui. Il s'agit de l'école Pikine 23A. L'école Cité Imprimerie et l'école Nafissatou Nyan. Donc, nous allons vous présenter ces écoles et nous allons démarrer avec l'école A. Donc, on demande d'abord aux élèves, à la capitaine d'équipe, donc de se présenter, de présenter ses partenaires. Bonjour, je m'appelle Fatou Mbaye. Je suis à l'école Pikine 23B en classe de CM1B. Voici Maguette Sow, voici Baye Modou Ndiaye. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous propose de suivre, c'est en vidéo, la présentation de l'école Pikine 23A, de 23B, excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Fatou Mbaye, j'ai 12 ans. Je suis à l'école Pikine 23B en classe de CM1B. L'école a été créée en 1995 et elle se trouve à Guédiawaye dans la banlieue de Dakar. La directrice de l'école s'appelle Madame Bouba Kébé. Elle compte 14 classes. Il y a 846 élèves dont 439 filles. Nous comptons représenter dignement notre école à l'émission Sen Petit Génie. Notre équipe est composée de 2 filles et d'1 garçon. Maguette Sow, Baye Modou Ndiaye et moi-même.
Équipe B, c'est l'école Cité Imprimerie. Capitaine d'équipe, vous vous présentez vos coéquipiers. Bonjour, je m'appelle Mohamed Samba, capitaine de l'école Cité Imprimerie. Je présente mes camarades Abdou Diop et Khadija Tounian. Voilà, merci. Alors, chers téléspectateurs, donc, je vous propose de suivre en vidéo, là également, une présentation beaucoup plus complète de l'école Cité Imprimerie. L'école Cité Imprimerie est située dans la commune de Rufisque-Ouest. Elle a été créée en 2006, puis mise en service en octobre 2007. Elle paralyse une dizaine de cités dont les HLM de Rufisque et la Cité Imprimerie. C'est une école publique élémentaire de 12 classes. Elle compte 692 élèves de 340 pays. L'équipe pédagogique est composée de 13 enseignants, dont 10 femmes. Le premier directeur est M. Anlou Dansoro et l'actuel directeur est M. Mbaye Sembène. Depuis sa création, l'école enregistre de bons résultats. L'année dernière, elle a obtenu 115% de taux de réussite au CFO. C'est à cause de ces bons résultats qu'elle a été choisie pour représenter la ville à l'émission de Saint-Petit-Génie, qui a une émission éducative. L'école Cité Imprimerie va représenter dignement l'UF de Rufisque commune. L'équipe C, donc, école Nafissa Tounian, capitaine d'équipe, vous présentez Bonsoir, vos camarades. Oui. Bonsoir, je m'appelle Koumba Alimatou Soumaré. Je suis à l'école Nafissa Tounian en classe de CM1B. Je vous présente mes camarades Marie Diallo Diop et Abdoulaye Faye. Une présentation beaucoup plus complète également de l'école Nafissa Tounian, c'est tout de suite en vidéo. Je m'appelle Marie Diallo Diop. Je suis à l'école Nafissa Tounian. J'ai 11 ans. Ma maîtresse s'appelle Madame Diagne. Je suis au CM1. Je vais vous faire l'historique de notre école. L'école a été créée en 1978. Elle se trouve dans l'inspection de l'éducation et de la formation des Almadies, commune de Mermoz Sacré-Cœur, Nord Amitié 3. Elle est transférée sur le site actuel en 1987 et comptait 3 classes. Aujourd'hui, elle compte 12 classes et est dirigée par M. Amadou Marfa. Voilà donc, les épreuves vont s'articuler en 2 manches, une première manche et une deuxième manche. La première manche donc, sera constituée de 2 questions collectives, de 2 questions individuelles et également des questions individualisées. Pareil également pour la deuxième manche. Entre-temps, il y aura la mi-temps où l'on va vous présenter un acteur modèle de l'éducation sénégalaise et également la réflexion de la semaine. Alors, nous allons démarrer les épreuves. Et là, c'est une question collective. Une question collective, donc vous allez vous concerter entre vous et proposer la bonne réponse. Donc, la première question, qui a quoi? Donc, vous allez associer chaque image à l'institution qui lui correspond. Je pense que vous avez l'épreuve avec vous. Associer chaque image à l'institution qui lui correspond. Et pour cette épreuve, vous avez 3 minutes. Vous vous concertez entre vous, vous vous entendez sur une réponse et vous allez nous la communiquer. Alors, il faut bien communiquer entre vous. Voilà, les 3 minutes sont épuisées. Alors, nous allons commencer avec l'équipe A. L'équipe A, on vous écoute. Pouvoir judiciaire. C'est le palais de justice. Pouvoir législatif, c'est l'Assemblée nationale. Le pouvoir exécutif, c'est le palais présidentiel. Voilà, on va attendre donc les autres réponses avant de... On vous écoute, équipe B.
Assemblée nationale, pouvoir législatif, palais présidentiel, pouvoir exécutif, Pouvoir exécutif, palais de justice, pouvoir judiciaire. Équipe C, vous avez trouvé quoi comme réponse? Assemblée nationale, c'est le pouvoir législatif. Palais présidentiel, c'est le pouvoir exécutif. Le palais de justice, c'est le pouvoir judiciaire. Voilà. Voilà, je pense que toutes les trois équipes ont marqué 10 points. On y va pour la deuxième question. Alors, vous pouvez prendre l'exemplaire, c'est avec vous. Donc là, il s'agit donc de remplir les grilles qui vous sont proposées. 1. Avec cet objet, tu peux voir ton image. 2. Contraire de fermer, le verbe fermer. 3. Gaz important contenu dans l'air. Et 4. Le lion est le roi de la... Point de suspension. Alors, vous remplissez les cases et vous avez 5 minutes pour le faire. Voilà, donc c'est bon. On a épuisé le temps qui nous était imparti pour cet exercice. Alors, vous posez les stylos. Équipe A, on vous écoute. Avec cet objet, tu peux voir ton image. C'est le miroir. Vous dites tout simplement ce que vous avez rempli. 1. Ouais. Miroir. 2. 1. Vous posez, s'il vous plaît, équipe C, vous posez votre... voilà. 1. Miroir. 2. Ouvrir. 3. Oxygène. 4. On ne l'a pas encore fait. Merci. 4, vous ne l'avez pas encore fait. OK. Équipe B. 1. Miroir. 2. Ouvrir. 4. 3. On ne l'a pas fait. 4. Brousse. OK. Équipe C. 1. Miroir. 2. Ouvrir. 3. Oxygène. 4. Brousse. Voilà donc l'équipe C donc, qui fait le plein pour cet exercice. L'équipe C qui marque 20 points. Équipe B, 15 points. Équipe A, 15 points, c'est ça. Voilà. Petit génie à toi. Là, on y va pour les questions individuelles. Là, le principe, chaque élève aura donc l'occasion de marquer 5 points pour son équipe. Alors là, il n'y a pas de concertation. Et vous écrivez la bonne réponse sur votre ardoise. La première question. Lequel de ces animaux n'est pas un mammifère? A. Le mouton. B. La poule. C. La vache. Alors, vous écrivez la réponse. Il n'y a pas de concertation. Vous écrivez la réponse sur l'ardoise. Et chaque bonne réponse vaut 5 points. Alors, il ne faut pas regarder son camarade. Hein. Les membres du jury sont là pour vous épier. S'ils voient quelque chose de louche, ils ne vont pas hésiter à sanctionner. 1 minute donc, c'est bon? Alors, vous levez les ardoises. La poule, la poule, la poule, la poule, la poule. Réponse B, donc la poule. Donc 15 points par équipe. C'était pas très compliqué, hein? Voilà. Alors la deuxième question collective.
Et là également, vous avez 1 minute pour donner la réponse. Je suis un nombre impair entre 61 et 64. Un nombre impair entre 61 et 64. On y va. Vous levez les ardoises. Là-bas, je n'ai pas bien vu. 62, 61, 63, 63. Donc, les membres du jury, là, on a une bonne réponse. C'est 63. Équipe B, les 3 élèves ont trouvé. 15 points pour l'équipe B. Et l'équipe A, 10 points, 2 élèves ont trouvé, 63. Il fallait trouver 63. Il ne fallait pas trouver un nombre pair, mais plutôt un nombre impair. Voilà, donc là, on y va pour les questions individualisées. Là, c'est des questions individualisées, une sorte de face-à-face. Et donc, chaque équipe va choisir un représentant. L'équipe C, l'équipe B et l'équipe... Vous pouvez rester sur place. Donc là, le plus rapide donc, va emporter la mise. Équipe A, vous avez choisi. Équipe C, vous restez sur place. Et équipe B, OK. Voilà, donc vous écoutez bien. Une question qui vaut 10 points. Il y a un droit de réplique, mais on ne l'accorde qu'une seule fois. Hein. Le menuisier coupe les planches avec mon premier. Le menuisier coupe les planches avec mon premier. Mon deuxième est l'organe de l'odorat. Mon troisième, le drapeau flotte au sommet. Donc, le drapeau flotte au sommet de mon troisième. Dans mon tout, on regarde des films. Alors, je vais répéter. Le menuisier coupe les planches avec mon premier. Là, vous imaginez un instrument ou bien un outil que les menuisiers utilisent pour couper les planches. Mon deuxième est l'organe de l'odorat. Mon deuxième est l'organe de l'odorat. Alors, les membres du jury, là aussi, vous pouvez m'aider. Celui qui lève la main en premier. Ah, il y a l'équipe C qui se manifeste. Cinéma. Cinéma. Bonne réponse. Cinéma. Alors, on y va pour la deuxième question de cette rubrique, évidemment. Dans la suivante, un seul nombre est divisible par 3. Lequel? 25, 42, 56, 151. Un seul. 25. Non. Équipe C? 45. Non, c'était 42. Désolé, il n'y a qu'un seul droit de réplique. Voilà donc, c'est cet exercice qui met fin à cette première manche avant la mi-temps. Donc, nous allons récapituler et voir où est-ce que ces équipes en sont concernant le classement avec les points qui ont été marqués. Une petite méprise de ma part pour la première question, la toute première question. Donc, chaque équipe avait marqué 30 points au lieu de 10 points. Alors, les membres du jury, donc, vous nous donnez le classement à la mi-temps. Après la mi-temps, l'équipe
C. Nafissa Tougnan est en première tête avec 80 points. Suivi de l'équipe B avec 75 points. Et de l'équipe A, Pikine 23, avec 70 points. Voilà. Donc, on y va pour la mi-temps. Donc, on va se retrouver tout à l'heure. Mais tout de suite, je vous propose donc de suivre donc un acteur de l'éducation, un acteur modèle de l'éducation. Et en suivant cet élément, vous allez comprendre pourquoi. La réussite, c'est le travail, le travail, le travail. Je suis rentré, vous avez vu mon cursus, mais j'ai toujours cru que je réussirais. Mais, attention, il ne faut pas toujours croire qu'on réussira. Il faut travailler pour réussir. C'est le travail qui est la rançon du succès. Mais pour le travail, il faut croire. Quand on veut réussir, on réussit. Mais quand on veut réussir, il faut que l'on travaille. Il faut se donner de la peine. C'est d'abord d'ancrer dans la tête des jeunes qu'ils peuvent réussir. Un homme qui n'a pas, un homme, une femme, n'importe qui, on ne réussit pas sans travailler. Ne croyez pas que c'est facile, mais on ne réussit pas. D'abord, n'importe qui peut réussir. Mais pour réussir, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut travailler. Ne dites jamais « je ne peux pas ». Et ne suivez jamais les maîtres qui vous disent « vous n'êtes pas capable ». Voilà. C'était la présentation d'un acteur modèle de l'éducation sénégalaise. À présent donc, on va suivre de la publicité avant de revenir pour la deuxième manche. Electronic Corp, à travers son réseau de showrooms totalement rénové, vous ouvre les portes de la technologie avancée. Dans son espace téléviseur, les Sony 4K vous émerveillent. Imaginez quand l'image et le son deviennent 4 fois plus réels, détails plus fidèles, couleurs plus naturelles, très bon contraste, son excellent. Ne cherchez plus, c'est la 4K X-Reality de Sony qui fait l'événement. Les amateurs de cinéma y trouveront des vidéoprojecteurs et des home cinéma pour des expériences uniques. Au rayon électroménager, Electronic Corp vous attend avec la marque Beko, connue pour ses produits innovants et performants en matière d'économie d'énergie, avec une gamme variée de frigos de tout style, de side-by-side, de congélateurs de grande performance, des gazinières multifeux, des lave-linges, lave-vaisselle et accessoires de cuisine qui vous simplifient la vie. Pour votre bien-être, optez pour les splits Beko. La sonorisation n'est pas en reste. Du matériel DJ à la sono de grande puissance et salle de conférence en passant par les instruments de musique professionnels Yamaha, des jeux de lumière discothèque. À l'espace multimédia du showroom Electronic Corp, vous trouverez des ordinateurs ultramodernes qui répondent à vos besoins professionnels ou familiaux. Vous y trouverez aussi des tablettes, smartphones, autoradios, caméscopes, appareils photo pour capturer vos meilleurs souvenirs ainsi que des accessoires multimédia pour vos expériences les plus extraordinaires. Electronic Corp n'oublie pas les plus jeunes avec son espace de consoles de jeux et d'accessoires. Electronic Corp, c'est enfin un service après-vente qui a les compétences, disponibilité et rigueur. Electronic Corp baisse ses prix. Les frigos à partir de 169 000 francs TTC, les congélateurs à partir de 175 000 francs TTC. Et pour votre bien-être, optez pour les splits Beko à partir de 175 000 francs CFA TTC. Avec Beko, économisez plus et consommez moins. À l'occasion de la fête des mères, la promotion continue de plus belle jusqu'au 31 mai 2015. Et profitez de nos remises exceptionnelles sur tous nos produits. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Plus la peine de chercher ailleurs. Le showroom Didactica vous propose une librairie jeunesse moderne avec un cadre agréable et un accueil chaleureux. Retrouvez à Didactica des ouvrages pour l'éveil de vos enfants, la culture générale,
des jeux ludiques. Didactica, c'est aussi une large variété d'équipements pédagogiques, aménagement de la classe, des supports pédagogiques, un coin de lecture spécialement dédié aux enfants. Et qui dit formation, dit pratique. Vous y trouverez une large gamme de matériel pédagogique, scientifique pour vos formations en électricité, optique, mécanique et biologique. Le tout à des prix très abordables. Didactica, rue Léo Frébenis, angle avenue Cheikh Anta Diop, Fan Résidence 33 825 0230. 33 825 0230. Les enfants, allez à boire. Et les amis en position. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais attendez-moi. Les pouces en l'air, genoux fléchis, en tournant rond. Plus de vitamines dans mon corps quand c'est jus Kangoo. Prenez, c'est votre Kangoo. Utilisez jus Kangoo, c'est simple. Un stick pour un verre, un sachet pour 1 litre. Plus de vitamines dans... Rafraîchissant, fortifiant et riche en vitamines. Kangoo, le bon goût. C'est la fiesta, poisson gazeuse, Diente Thiès, Magale, Tamuna ci pënd. Jënd kees, rangale, Tamuna ci pënd. Mën gan sedd ci xol, pënd ci ananas. Ak mang, mooy suñu boss. Jox ma mag ci cola waaye xanaa ko waay. Limonade ak pomme, nous on préfère. Punch, boisson punch, dem bitch ak samay gars. Yóbbaale boisson punch, étanché sunu soif, mu yokk sunu fun. Fajar ba seen seet, orange ak grenade, mooy sunu choice. C'est la fiesta, punch la ñuy naan, poisson gazeuse, Punch, boisson gazeuse bi gën a neex. Voilà, on y va pour la deuxième manche. Donc là également, c'est le même principe. Ça commence avec des questions collectives, donc à nous. Et là, c'est les nombres de cases. On va vous distribuer les supports. Vous allez travailler dessus. Répondez aux questions suivantes pour remplir la grille. 1, 2 dizaines, 2000 et 3 centaines. 2A. Le double de 80. 2B. Si tu m'ajoutes à 12, tu trouves 21. Qui suis-je? 3A. La moitié de 56. 3B, le triple de 25. Et 4, le plus grand nombre pair qui s'écrit avec 4 chiffres. Voilà les épreuves. Voilà. Donc, il va falloir remplir ce tableau. Donc, répondez aux questions suivantes pour remplir la grille. 1, 2 dizaines de mille et 3 centaines. 2A, le double de 80. 2B, si tu m'ajoutes à 12, tu trouves 21. Qui suis-je? 3A, la moitié de 56. 3B, le triple de 25. 4, le plus grand nombre pair qui s'écrit avec 4 chiffres. Vous avez 5 minutes donc pour trouver les bonnes réponses. Voilà, c'est bon, les 5 minutes sont épuisées. Alors, équipe C,
Alors, vous posez les stylos. Hein. Équipe C, vous nous dites ce que vous avez trouvé. 1. 2 dizaines de mille et 3 centaines. On a trouvé 20 300. Oui. 2A, le double de 80. On a trouvé 160. 2B, si tu m'ajoutes à 12, tu trouves 21. Qui suis-je? On a trouvé 9. 3A, la moitié de 56, c'est 28. 3B, le triple de 25, c'est 75. 4, le plus grand nombre pair qui s'écrit avec 4 chiffres, 9998. Voilà, on va écouter l'équipe B. 1. 20 300. 2A, 160. 2B, 9. 3A, 28. 3B, 75. 4, 8000. Équipe A. 1. On ne l'a pas fait. 2A, 160. 2B, 9. 3A, 28. 3B, 75. 4. On a trouvé 1000. Voilà. On a écouté les 3 écoles. Une certitude pour l'équipe C. Ils ont tout trouvé. Et ils gagnent 30 points pour cet exercice. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'équipe A et de l'équipe B, on va laisser le soin aux membres du jury pour nous dire ce que ces équipes ont marqué. Puisqu'il y a eu des réponses qui ne sont pas justes dans ce qu'ils ont dit. Bien, pour cet exercice, l'équipe C a 30 points. Équipe C à 30 points. Équipe B, Cité Imprimé à 25 points. Équipe A, Pékin 23B à 20 points. Voilà, donc 20 points, 25 points, donc 30 points pour l'équipe C. Alors, on continue avec la valse des mots. La valse des mots, donc vous placez chaque mot de la liste sous l'étiquette qui lui convient. Les mots, vous avez tailleur, receveur, menuisier, maçon, pilote. Et là, vous avez donc transport et artisanat. Et vous allez placer ces mots-là en fonction de transport et artisanat. Voilà, les 3 minutes sont épuisées. Équipe B, on vous écoute. Oui. Transport, receveur, pilote. Artisanat, tailleur, menuisier, maçon. Équipe A. Transport, receveur, pilote. Artisanat, tailleur, menuisier, maçon. Équipe C. Transport, pilote. Artisanat, tailleur, menuisier, Vous dites transport? Maçon. Transport, pilote. Oui. Artisanat, tailleur, menuisier, maçon. Tailleur, menuisier, maçon. Équipe A donc marque 20 points. Équipe B, 20 points. Équipe C, 15 points. Vous avez faussé une réponse. Voilà. On y va pour les questions individuelles. Pour cette question, on va parler de grammaire, Et là, vous trouvez la nature du mot souligné dans cette phrase. Donc, je vais vous dire le mot qui est souligné. Mon frère est malade ce soir. Malade. La nature de malade. 1 minute. Levez les ardoises.
Adjectif qualificatif, adjectif qualificatif, adjectif qualificatif. Adjectif qualificatif, là également adjectif qualificatif. Adjectif qualificatif non commun. 15 points, 10 points, non commun. Malade ici n'est pas non commun. On ne vous parle pas d'un malade, mais plutôt est malade. Deuxième question. Alors, ici, on vous demande de chasser l'intrus. Chasser l'intrus. Trouve l'intrus dans cette suite de mots. Blouse, ballon, cartable, règle, stylo. Il y a forcément un mot qui n'a pas sa place ici. C'est individuel, excusez-moi. Équipe A. C'est un travail individuel. Vous prenez vos ardoises. Vous n'avez pas le droit de vous concerter. Il y a forcément un mot qui n'a pas sa place ici. Vous écrivez le mot qui n'a pas sa place ici. Blouse, ballon, cartable, règle, stylo. C'est bon? Levez les ardoises. Ballon, 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 ballon. Cartable, cartable, ballon. Voilà donc l'équipe A, 5 points. Équipe B, 15 points. Équipe C, 15 points. Et là, on y va pour les face-à-face. Les face-à-face. Ici, on va parler de civisme et de citoyenneté. Alors, chaque équipe désigne un représentant. Alors, tu n'es pas d'accord avec ton camarade sur la gestion de votre groupe de travail. Vous m'aidez pour voir si... A. Ne pas l'écouter puisque j'ai raison. B. Tout faire pour imposer mon point de vue. C. Me mettre à l'écart et laisser les autres faire le travail. D. Discuter pour trouver un terrain d'entente. Alors, il n'y a personne pour trouver B. Vous choisissez. Tout faire pour imposer mon point de vue. Ah non, tout sauf ça. C. D. Discuter pour trouver un terrain d'entente. Discuter pour trouver un terrain d'entente. Bonne réponse. Deuxième question. Alors, pour la deuxième question, après avoir bu un sachet d'eau, tu ne trouves pas de poubelle. Choisis le bon comportement. Déposer le sachet au bord du trottoir, garder le sachet et chercher une poubelle, jeter le sachet dans la rue, jeter le sachet derrière la classe. B a levé la main en premier. B, ouais. Garder le sachet et trouver une poubelle. Garder le sachet et chercher une poubelle. Bonne réponse. C. En rentrant à la maison, tu dois traverser la route. Choisis la meilleure manière de traverser. Je peux traverser n'importe où. A. B. Je dois traverser sur le passage piéton. C. Je cours vite pour traverser. D. Je passe entre les files de voitures. A. Je passe entre les files de voitures. Oh. C. Je dois traverser sur le passage piéton. Passage piéton. Bonne réponse. Et puis D, là c'est la dernière question. On descend les couleurs, tu es pressé. Alors, on descend les couleurs, tu es pressé.
choisis la bonne attitude. A, je pars en courant. B, je demande la permission de partir. C, je reste immobile et j'attends la descente des couleurs. D, je préfère partir discrètement. C. Bon, ok, donc c'est entre A et B. B. Je reste immobile et j'attends la descente des couleurs. Voilà, je reste immobile et j'attends la descente des couleurs. Bonne réponse. Voilà donc le suspense, on voit que le suspense est insoutenable en regardant vos visages, mais vous allez encore un tout petit peu patienter. On va écouter la réflexion de la semaine, c'est avec Monsieur Mbow de la COSYDEP et après on viendra pour les résultats finaux. La réflexion de cette semaine, chers enfants, nous voudrions porter ça sur les devoirs d'un petit génie. Vous devez être digne de vous. Vous êtes des jeunes enfants, vous avez toutes les capacités pour faire partie des meilleurs. Vous ne devez pas du tout en douter. Vous faites partie des meilleurs, il faut en être conscient. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'être le meilleur en classe. Ce n'est pas compliqué d'être le meilleur en classe, c'est juste apprendre ses leçons, c'est venir à l'heure, c'est respecter ses parents comme nous l'avons dit. Donc vous avez un devoir envers vous. Vous devez aussi être fiers de vous. Fiers de vous parce que vous avez un État qui s'occupe de vous. Vous avez des enseignants qui s'occupent de vous. Vous avez des adultes qui s'occupent tous de vous. Donc vous devez être digne. Vous devez garder toute votre dignité pour vous dire que tout ce qu'un enfant de votre âge peut faire, vous pouvez le réussir vous aussi. Donc nous avons des devoirs. Un petit génie doit remplir tout le temps ses devoirs tout en étant conscient que d'autres aussi s'occupent bien de leurs droits. Vos devoirs, c'est vos devoirs envers vous-même, devoirs envers Dieu, devoirs envers autrui, devoirs envers vos parents, devoirs envers vos camarades, devoirs envers vos voisins. C'est cela qui vous permettra demain d'être des Sénégalaises et des Sénégalais dignes, qui font la fierté de tout un peuple et qui vont accompagner le développement de ce peuple-là. Voilà, c'est bon. Donc, on va donner la parole aux membres du jury, notamment M. Ndiaye. M. Ndiaye qui va nous donner les résultats et évidemment le nom de l'école qui est qualifiée pour les demi-finales. Donc, merci beaucoup, Elhadj. Nous allons vous donner les résultats. À la fin des rencontres, nous avons les résultats suivants. Première équipe, c'est École Nafissatou Niang. École Nafissatou Niang, donc qualifiée avec combien de points? Qualifiée pour les demi-finales. 176 points pour École Nafissatou Niang. 176 points pour l'école Nafissatou Niang. Voilà. Donc l'école Nafissatou Niang qualifiée d'office pour les demi-finales. Donc, entre l'équipe A et l'équipe B, vous n'êtes pas encore éliminé. Sachez qu'il y a une place donc, qui sera réservée pour le repêcher. Et pour le moment, on ne sait pas. Mais on va écouter M. Ndiaye pour savoir combien de points vous avez marqué. Très bien. Félicitations à l'école Nafissatou Niang. Deuxième école. La deuxième école a 170 points. C'est l'école Cité Imprimerie. L'école Cité Imprimerie avec 170 points. 170 points. Donc. Et l'équipe A? Ensuite, l'équipe A a 125 points, Pikine 23B. 125 points. Alors, donc, c'est valable pour vous aussi, mais même les écoles qui ne sont pas encore là, qu'ils le sachent que pour le repêchage, il n'y a pas que les points qui vont compter, également la discipline. Donc, il faut être très discipliné et être bon joueur, accepter les résultats et ne pas créer de problèmes. Ça également, ça compte. Donc, bravo à l'école Nafissatou Niang, qualifiée pour les demi-finales. Avant de nous quitter, donc, on va remettre des lots donc, de consolation aux deux écoles donc, qui ne sont pas qualifiées, qui ne sont pas encore qualifiées pour les demi-finales. Il s'agit de l'école A et l'école B. Ce sont des lots offerts par la librairie Didactica. Et on va appeler Madame Cissé, c'est ça, Madame Cissé de la librairie Didactica. Donc,
qui va offrir des lots à l'équipe B. Voilà. Et Monsieur Ndiaye également, Monsieur Ndiaye, inspecteur Ndiaye, qui va offrir des lots à l'équipe A. Donc des lots offerts par la librairie Didactica. Donc un grand merci à eux. Alors les élèves, il faut bien utiliser ces manuels. Cela vous permettra d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus cultivé. Voilà, donc avant de nous quitter, un grand merci à nos sponsors que sont Didactica, la COSIDEP, Electronic Core, ICOM Group et la Place du Souvenir et Prince Art également. Bonne suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.